Juste moi, ma caméra et l'inconnu comme terrain de jeu. Les gars, je suis arrivée au Sri Lanka. Il est où mon chauffeur? Je le vois pas. Il est là mon chauffeur. Hi. Oh, Welcome to Sri Lanka, madam. thank you so much. Ok guys, alors du coup vu que ce voyage n'était pas forcément prévu depuis très longtemps, j'ai décidé de prendre un chauffeur privé avec moi qui va suivre l'itinéraire que j'ai fait en amont et que j'ai envoyé à l'agence. Comme ça, je pourrai voir à peu près tous les spots que je voulais voir sans avoir à faire énormément d'organisation sur quel train prendre, faire des liaisons avec les tuk-tuk ou des taxis, etc. Donc ça m'a coûté 400 € pour les 10 jours. Et bien évidemment, si vous êtes deux, 200 € par personne, c'est beaucoup plus avantageux. Donc c'est parti! Ok, donc là je suis arrivée à la réception de mon premier hôtel. Et franchement, la vue sur la mer, elle est ouf. J'ai hâte de vous montrer la chambre et la piscine, parce qu'il y a une piscine sur le toit. Elle est juste incroyable. Ok. La piscine, elle est au 27e étage, donc tout en haut. Et s'il y a bien quelque chose que j'adore faire le soir, après avoir fini de faire toutes mes activités, de me promener, c'est prendre un bon bain bien chaud et lire mon livre préféré avant de dormir. Et voilà, en tout cas, bisous guys et à demain. Hey guys! Alors, hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir avec le décalage horaire. Je vous cache pas que j'ai pas réussi à dormir avant 2h du matin. Et le réveil, brutal. J'y arrivais vraiment pas, mais c'est pas grave. Là, je vais aller me balader dans Colombo. Je vais aller bruncher. J'ai pas voulu prendre le petit déjeuner dans l'hôtel parce que je voulais voir un peu l'extérieur et voir ce que ça donne un petit brunch ici. Et je prendrai la route vers Sigiriya avec mon chauffeur privé. Donc je vais vous ramener avec moi pour que vous voyez tout ça. See you! Et c'est vraiment pas très beau, mais voilà. Les gars, j'ai à peine mangé, mais je suis déjà calée. Et niveau goût, ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. C'est moi j'aime. Après, là, mon chauffeur il est en train de m'attendre avec impatience à l'hôtel pendant que madame est en train de bruncher. Et ah oui, aussi, il y a un truc que j'ai remarqué ici, Google Maps, ça fonctionne pas. Du moins, pas partout. J'ai essayé de mettre l'itinéraire à pied pour trouver le café, ça ne fonctionnait pas.
Heureusement, il y avait des panneaux et j'ai demandé un peu aux passants parce qu'ils sont très gentils, ils ont bien voulu m'aider, mais ma foi, il faut vraiment se déplacer en tuk-tuk avec l'application PickMe. Comme ça, il vous prend d'un point A et vous déposez un point B parce qu'il ne faut pas trop s'aventurer à marcher à pied si l'itinéraire ne marche pas. Dans la voiture, je vais dormir. Là, j'ai environ 4h30 de route jusqu'à Sigiriya. Et je vais dormir. Heureusement, c'est pas moi qui conduis. Hein. J'ai bien fait de prendre un chauffeur. Comme ça, on est sûr. Bref, à toutes. Je vais terminer mon repas. Et ça sera ma petite chambre pour les 2 jours sur Sigiriya. Et là, c'est la grande piscine de l'hôtel qui donne directement vue sur le Lion Rock, juste là. C'est génial. J'ai hâte de voir quand il fera beau ce que ça va donner. Et ici, il y a la salle de massage pour tout à l'heure. Bon guys, étant donné qu'il pleut, je suis dans l'obligation de réadapter mon programme. À la base, aujourd'hui, je voulais prendre des spots avec mon drone sur le Lion Rock, au coucher de soleil, etc. Le plan a échoué, mais ça fait partie du voyage parce que on peut pas toujours décider sur la météo et ça ne peut pas toujours se passer à 100% comme on le prévoit. Même si jusqu'ici j'ai toujours eu de la chance, c'est la première fois que j'arrive dans une destination et il pleut autant, mais ça fait aussi son charme. Et moi j'aime bien la pluie parce que ça me berce en fait. J'aime bien écouter le son de la pluie, d'être dans un mood, vous voyez, chocolat chaud. Bon là il fait trop chaud pour un chocolat chaud, mais bon. On va remplacer ça par quelque chose d'autre. Donc je vais aller me faire masser. Après le petit massage, je me poserai sur le lit. Je pense que je vais écrire un peu dans mon journal et vider mon esprit parce que si je voyage seule, c'est souvent parce que je sature. Et ça me fait du bien aussi le moment où je me retrouve toute seule, un peu déconnectée et j'écris sur mon journal. Ça fait vachement du bien. Donc voilà, avec un petit thé. En plus ici, ils font des thés. Pépite. Je vais aller me changer et à toutes. J'ai décidé de me balader seule le soir pour trouver un petit resto en extérieur. Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée, mais bon. La suite au prochain épisode. Je suis arrivée au resto, donc ça déjà c'est un très bon signe. Après, est-ce qu'ils servent encore ça? Je ne sais pas. Les gars, du coup j'ai goûté mon premier coutou rôti au poulet et franchement c'est trop bon. Mélange de saveurs dans la bouche, c'est trop bon. J'adore. Donc j'ai mangé ça tous les jours. C'est mieux que le riz au poulet curry. Est-ce que je suis normale de manger du poulet avec du curry au petit déjeuner?
Mais s'ils proposent ça au buffet, ça veut dire que ils doivent manger ça le matin, donc on va tester. Hey guys, du coup aujourd'hui le matin je suis allée voir le Lion Rock. Après j'ai été prendre le petit déjeuner à l'hôtel et là mon chauffeur il est venu me chercher pour qu'on aille à Dambulla. On va aller voir des temples et cet après-midi j'ai un cours de cuisine sri-lankaise. Voilà, donc ça va être le programme du jour et je vais vous ramener avec moi. Bon les gars, j'ai fait mon chauffeur s'arrêter pour vous montrer les fruits du Sri Lanka. Donc là, on a les bananes rouges. Je vais trop tester les bananes rouges, ça. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et ça, c'est le King Coco. Et ça, je sais qu'au Cap-Vert, on dit piña, mais ici, je sais pas comment ils appellent ça. Anyway, c'est trop joli. Je sais pas trop pourquoi elles sont rouges, je vais me renseigner et je vais vous dire. Mais ouais, moi qui adore les bananes, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, déjà, elles sont très très épaisses. C'est très gros. C'est petit et gros. Anyway. Franchement, c'est bon. Il n'y a pas une grosse différence des bananes jaunes, mais il y a une petite particularité quand même. J'aime bien, j'aime beaucoup, je valide. Ok guys, donc là je vais visiter mon premier temple à Dambulla. L'entrée coûte 2000 roupies sri-lankais. Donc c'est un peu moins de... ouais, c'est à peu près 5 €, quelque chose comme ça. On a d'abord 1000 escaliers à monter avant d'arriver dedans. Donc quand on rentre dedans, ça ressemble à ça. Il faut avoir les genoux et les épaules couverts. Donc bon, moi j'avais un long pantalon blanc, donc ça allait. Mais les épaules, fallait couvrir. Je suis vraiment émerveillée, c'est tellement splendide. Et c'est la première fois que j'assiste à des personnes qui prient le Bouddha. Et vraiment, qu'importe nos croyances ou autres, c'est vraiment très beau à voir. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir vivre cette expérience. Et là, nous avons le Golden Buddha. Il est ultra grand et impressionnant. Donc là, après la petite visite du temple, j'ai envie de m'habiller telle une locale. Donc je vais m'acheter un sari pour aller au cours de cuisine. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça me va très très bien. Donc là les gars, on est en train de préparer un joli repas. En plus là c'est au feu de bois donc c'est génial. C'est génial, génial. Je vous recommande vraiment de faire cette expérience si vous venez au Sri Lanka et de faire avec cette agence. Je vous mettrai toutes les coordonnées parce qu'ils sont vraiment trop gentils. Ils vous expliquent comment faire les choses, d'où ça vient, quels sont les bienfaits sur la santé. Donc franchement, je le recommande à 100%. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Voilà.
c'est parti. Là, je vais vous faire le room tour du coup. Hop là. Donc voilà, la chambre, elle se présente comme ça. Les gars, comment vous dire, c'est tellement beau. Rempli de cocotiers, il fait beau, il y a la plage. Give me one break, I need faith, faith to believe you, faith to receive you. Give me something I'm lacking, I don't need nothing. You are my everything. Only me and you, only me and you, only me and you, only me and you, only me, only you, only me. Seul au monde, seul. Alors, il y a un petit chien. Coucou toi. Et coucou toi. Et coucou. Coucou toi. Give me one break, I need faith, faith to believe. Et là les gars, c'est la plage de Nivali Beach. Franchement, elle est magnifique aussi. J'ai hâte de la voir en journée pour voir ce que ça donne et les couleurs de l'eau. Et un peu plus loin, on arrive à voir un peu le Pigeon Island, là où je suis censée aller demain matin. Mais j'y pense encore, je réfléchis, je suis pas trop sûre. Du coup les gars, là on va tester un restaurant sur Nivali qui est proche de la mer. Mais bon, vu que c'est le soir, on verra pas trop. Ça s'appelle The Beach Lovers. Voilà, c'est écrit là. Et ils font des plats sri-lankais, donc j'ai hâte de tester. I ain't got no problem spending all of my money. Tryna see what's up now. I can do this all day like it ain't nothing. Black card, party in the backyard. Donc là les gars, je vais goûter le koutou, mais version fruits de mer. Ça a l'air trop bon, j'ai adoré celui au poulet. Voyons voir ce que celui-ci ça donne. Lui il a pris un koutou basique à l'œuf. Bonjour guys, du coup là c'est le petit déjeuner de l'hôtel, assez simple. Give me something I'm lacking, I don't need nothing. You are my everything. Only me and you, only me and you, only me and you, only me and you, only me, only you, only me and you, only me and you, only me and you, only me and you. Voilà, donc on est arrivé sur la Pigeon Island. Faut savoir que ça coûtait du coup à peu près 80 € le package avec le snorkeling. Je vais le faire, espérons que je vais voir des requins ou des trucs comme ça. En tout cas, l'île elle est très petite. Je trouve que ça vaut pas du tout 80 € parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire ni à voir. Donc voilà. Hey guys, du coup je suis rentrée du Pigeon Island. Franchement c'était plutôt sympa, mais je trouve que ça vaut vraiment pas 80 €. Donc ouais, les activités au Sri Lanka restent quand même un peu chères. Je m'attendais à des activités un peu plus raisonnables. Mais bon, en tout cas au moins je l'ai fait, c'était à voir et voilà. Donc là je suis venue me mettre un peu sur ma petite plage pour me détendre un peu et souffler par rapport à ce matin parce que j'étais un peu saoulée, je vous cache pas. Ça arrive très rarement, mais ouais, aujourd'hui ça voulait pas.
Et ensuite, je vais me préparer pour aller voir la plage de Upoveli. Comme ça, j'aurai vu à peu près les 3 plages les plus emblématiques de Trincomalee. Donc voilà, je vais profiter un tout petit peu et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous montrer la plage. See you! So my love is very special. If you want it, you can have it, but don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in JA. We can do it on that beach there. Quand je vous dis que le Sri Lanka c'est pas cher que ça. Bon, après là, c'est peut-être un endroit un peu touristique. Mais par exemple, vous voyez, le salmon pokeball, il est à genre 18 €. 18 €. Même à Paris, c'est pas aussi cher. Alors ce soir, je vais tester ce petit resto. Il y a pas mal de seafood et italien. Il a l'air trop cute. En tout cas, c'est un très chouette endroit. C'est une personne que j'ai rencontrée cet après-midi qui me l'a conseillé. Donc on va manger ensemble là. Guys, du coup là on a fait à peu près 5 heures de route depuis Trincomalee jusqu'à Kingal parce que je voulais voir un orphelinat d'éléphants. Et après cette visite, qui dure en général 3-4 heures, un truc comme ça, et ben on va prendre la route vers Kandy pour environ 1h30 de trajet. Voilà, donc j'ai hâte de voir les éléphants, de voir comment ils les traitent, etc. Et je vous ramène avec moi du coup pour voir cette expérience. Bisous. Voilà, donc dès qu'on arrive, ils nous installent pour prendre le déjeuner avec un repas typique sri-lankais. Alors ce jour-là, j'ai vécu un moment vraiment unique. Je suis allée au Elephant Freedom Project, qui est un petit sanctuaire familial situé près de Kegal. Là-bas, les éléphants ne sont pas enchaînés, on ne monte pas sur leur dos, ils ne font pas des spectacles. J'ai pu rencontrer Kumani et Maneke, qui sont 2 éléphantes magnifiques, douces, mais avec un passé assez lourd. En fait, elles ont passé la majorité de leur vie à être utilisées dans des cérémonies ou porter des touristes. Et comme elles étaient élevées par des humains depuis toutes petites, elles ne peuvent plus retourner à la vie sauvage. Elles ne sauraient pas se nourrir seules ni se défendre. Et dans la nature, elles ne survivraient probablement pas. Le sanctuaire leur offre une autre chance, un endroit calme, sécurisé, où elles peuvent vivre dans le respect, sans contrainte ni exploitation. Et ce n'est pas un zoo, ce n'est pas une attraction, c'est un lieu de soins, d'écoute et d'amour. Donc j'ai pu marcher avec elles, les nourrir, les observer, participer à leurs bains et surtout écouter leur histoire. Ce qui m'a aussi profondément marqué, c'est la relation entre l'un des éducateurs, le Maout, et l'une des éléphantes. En fait, il s'occupe d'elle depuis plus de 30 ans. 30 ans à veiller sur elle, à la nourrir, à la comprendre, et on sent entre eux une vraie fusion. Il n'y a pas de cris, pas de bâtons, pas de contraintes,
juste une connexion, une douceur et un respect mutuel. C'était bouleversant de voir ça, un homme et un animal, deux êtres vivants qui tout opposent et qui ont appris à vivre ensemble dans une forme d'harmonie simple et vraie. Et c'est vraiment ce genre de moments qui te remettent les idées en place et qui nous rappellent que le respect passe aussi par le silence, l'écoute et beaucoup d'amour. Ça m'a vraiment fait du bien de voir un lieu où l'on pense vraiment au bien-être de l'animal avant tout. Donc si vous venez au Sri Lanka et que vous aimez les animaux, je vous recommande ce lieu du fond du cœur. Parce que voyager, c'est aussi apprendre à mieux respecter les êtres vivants avec qui on partage cette planète. Par contre, dans votre itinéraire, si vous aussi vous avez envie de passer par Kandy, je vous déconseille de dormir ou de prendre un hôtel dans le centre parce que c'est très bruyant, il y a énormément de trafic et franchement c'est pas du tout détente, c'est pire que Paris. Alors les gars, voici la nouvelle chambre à Kandy. Voilà, donc c'est le Tea Factory. Et déjà, dès qu'on rentre, ça sent tellement bon le thé. Ils vont nous montrer comment ils récoltent les thés, comment ils fabriquent le thé noir, le thé vert, etc. Thé noir et thé vert produits de la même plante. La même plante? Même plante, mais le process est différent. Ok. Thé noir avec fermentation, thé vert sans fermentation. Thé noir. Après la présentation des thés, on va déguster. Donc là, c'est un thé BOP. Ça veut dire c'est du thé noir. Ok guys, donc là je vais assister à un show de danse sri-lankaise. Donc j'avais hâte de voir ça parce que moi qui adore danser, j'adore voir comment ils dansent dans d'autres pays. Là, c'est mon dernier soir avec mon premier chauffeur. Donc, il m'a ramené dans un viewpoint à Kandy parce que de base, lui, il est de Kandy. Il est trop cute. Et après, à partir de demain, j'aurai un autre chauffeur qui viendra me chercher à Ella directement. Il est vraiment trop mignon. Et là, il m'a ramené dans son restaurant préféré parce que j'ai dit que je voulais manger un couteau. Oh, il va me manquer. Même si on n'arrivait pas trop à se parler. Mais il est trop gentil. Ah, pourtant, je lui ai dit qu'il pouvait rentrer, aller manger avec sa famille. Il est là. Hey! Ok guys, donc là aujourd'hui je vais prendre le fameux train bleu qui fait entre Kandy et Ella. J'aurai pour environ 6 à 7 heures je crois de trajet. Donc voilà. Pour avoir des vues panoramiques. Ce sera un train avec les portes complètement ouvertes, donc j'ai hâte. Congratulations at you, because you 84. Yeah. I can stay more than 90 years. For sure. Want to stay Bye. my daughter. Nice to meet you. Bye bye. Okay, my dear.
Enjoy. Pokéball est arrivé. Aujourd'hui, j'ai voulu tester autre chose qu'un plat traditionnel. Il a l'air trop bon. Là, je suis sortie de mon Airbnb et je marche jusqu'au Nine Arch pour aller le voir de près et faire quelques petites photos. Du coup, j'ai trouvé un joli spot. Dès qu'on arrive sur les rails du train, on descend par là. Hop, et puis on arrive à avoir un bon petit spot juste ici, qui a pas grand monde. J'ai déposé mon petit trépied avec mon téléphone. J'ai fait quelques petites photos. Et voilà, vous verrez le petit résultat sur Instagram, si j'arrive à bien prendre, parce que waouh. Voilà à quoi ressemble la piscine. Là, mon guide s'est arrêté pour me montrer quelques cascades. Celle-ci, elle est splendide. Maïcho. Voyons voir tous les maïchos. Olé. Bon guys, voici mon 48e hôtel, mais le dernier. Alors là, je suis du coup arrivée sur Yala et franchement, l'hôtel, il est incroyable. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in JA. We can do it on that beach there. On peut ou monter pour les chambres au-dessus, ou soit descendre pour aller au restaurant ou à la réception ou piscine. Je vais vous montrer juste après le dîner la vue de l'extérieur. On se croirait un peu en Afrique, un peu au Kenya. C'est ce que j'aime bien au Sri Lanka, c'est que ça fait vraiment un mélange de tout. Là on me sert du vin rouge Sauvignon pour que je puisse tester. Vraiment madame jusqu'au bout. Le réveil fut brutal. Et me voici en route pour mon safari sur Yala. Les gars, ce qu'il faut savoir sur le Yala National Park, c'est que l'entrée et le jeep est à part. Donc vous devez payer l'entrée entre 13 000 et 14 000 roupies sri-lankais. Et ensuite, il faut ou prendre un jeep avec le parc directement, ou vous pouvez venir avec un jeep de l'extérieur, de votre hôtel ou de Get Your Guide par exemple.
Donc pour un Jeep, il faut compter aussi en général entre 12 000 et 15 000 roupies sri lankais, ça dépend. Moi là par exemple du coup pour un privé, j'ai fait entrée plus guide plus Jeep pour 30 000. Ça revient à peu près 88 €. Voilà. On va voir ce que l'expérience donne. Comme j'ai dit, j'espère voir des léopards pour Ranta. Les gars, regardez, là on a un joli éléphant qui s'approche. Trop génial. À tout moment, il se met à me courser et j'existe plus. Alors là, pendant le petit safari, petite pause plage. C'est la première fois que je vois une plage comme ça. J'avais déjà vu des lacs pendant des safaris, mais une plage, c'est la première fois. J'ai envie d'aller toucher l'eau pour voir si elle est bonne ou pas. Bon bah voilà les gars, là je prends la route jusqu'à Colombo et il s'est mis à pleuvoir, mais de ouf! Une pluie de au revoir là. On dirait le déluge. Incroyable. Le pays est triste que je parte. Sur le chemin, j'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter chez la famille que j'ai rencontrée à la station Candy. Parce qu'ils ont vraiment été ultra sympas avec moi et de leur dire au moins au revoir avant de partir. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes aussi bienveillantes qui m'ont si bien acceptée, accueillie. Petit passage, vu que je suis une petite Yankee, on va essayer le Dubai Chocolate. Je sais pas si c'est l'original ou pas, en tout cas c'est ce qu'ils vendent au duty free et c'est à 18 balles, donc on va essayer. Les gars, j'ai pris le 380, l'avion il a des étages. Et voilà guys, c'est la fin de cette aventure au Sri Lanka et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog sur une autre destination. Are you going? Tell me where? No, where are you going? Where? You no think about it. Where today? Where are you going?